Yo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter et détailler mon programme d'entraînement actuel ainsi que le format d'entraînement que j'utilise pour le moment. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous dire les différents types de formats d'entraînement. Donc en premier lieu, il y a le split. Donc le split, c'est lorsqu'on sollicite et on cible un seul groupe musculaire par séance, voire parfois deux. Ensuite, il y a le format push-pull-leg. Donc là, il y a une séance où c'est push, donc c'est lorsque c'est des mouvements de poussée. Ensuite, il y a une séance pull, donc là c'est lorsque c'est des mouvements de tirage. Et puis il y a leg, donc là c'est lorsque c'est une séance jambes. Ensuite, il y a aussi le format upper-lower, donc upper body, lower body. Donc c'est lorsqu'on cible lors d'une séance le haut du corps et une autre séance le bas du corps et ainsi de suite. Et le dernier format, c'est le full body, donc c'est lorsqu'on recrute tous les groupes musculaires dans une séance. Il n'y a pas de bon ni de mauvais format d'entraînement. Ton choix dépendra de beaucoup de facteurs. Ça dépendra de ton niveau, de ton mode de vie, des fréquences d'entraînement que tu sauras faire par semaine, ainsi que tes points faibles et tes points forts. Par exemple, moi pour mon programme d'entraînement actuel, j'utilise le format split, tout simplement parce que j'ai des meilleures sensations et un meilleur recrutement musculaire avec ce format-là. C'est vraiment ce format-là où je me sens le mieux. Parce que j'ai déjà essayé d'autres formats, bien évidemment, j'ai déjà un peu tout testé et je me rends compte que j'ai un meilleur recrutement musculaire. Je sais vraiment me concentrer seulement sur un seul groupe musculaire à la fois. J'ai vraiment du mal à faire une transition d'un groupe musculaire à un autre. Du coup, le deuxième groupe musculaire, je suis moins concentré, moins focalisé dessus et c'est pas optimal pour avoir les meilleurs résultats. Du coup, je préfère d'abord me concentrer sur un groupe musculaire et ensuite la prochaine séance à un autre. Mais pour certains groupes musculaires, là où j'ai un peu de retard, un point faible, par exemple les pecs et les biceps, je rajoute un peu de volume dans une autre séance de ma semaine en plus de ma séance principale de ce groupe musculaire-là. Donc je les entraîne 2 fois par semaine et du coup ça peut optimiser les résultats et la progression. De toute façon, tous mes groupes musculaires doivent encore progresser, j'ai encore une belle marge de progression à faire. Donc mon programme d'entraînement se fait en 5 jours durant la semaine. Donc mon premier jour c'est les pecs. Parce que c'est mon gros point faible, du coup comme c'est le début de semaine, c'est là où j'ai le plus d'énergie, j'ai pu me reposer pendant le week-end, du coup c'est là où je peux tout envoyer et avoir le plus d'énergie pour essayer de rattraper ce retard-là. Donc ensuite le mardi j'ai le dos, le mercredi les jambes, ensuite j'ai les épaules et pour terminer la semaine, le vendredi, j'ai les bras. Donc dans ma séance pec, j'ai 4 exercices. Mon premier exercice c'est un exercice d'isolation, donc c'est du développé écarté assis à la poulie. Tout simplement parce que comme ça, je peux vraiment faire la connexion muscle-cerveau. Grâce à cet exercice-là, c'est vraiment un exercice d'isolation. Donc, je pourrais bien ressentir le muscle pour les exercices d'après. Donc ensuite, j'ai du développé décliné barre. Donc pourquoi du décliné? Tout simplement, cela correspond mieux à ma morphologie parce que j'ai des bras longs, une cage thoracique plate. Du coup, quand je descends, il y aura un moins grand surétirement et je réduis grâce à ça les risques de blessures. Donc le développé décliné, c'est vraiment l'exercice principal de ma séance. C'est là où je vais vraiment mettre la plus grosse intensité, là où j'irai à l'échec pour mes 2 séries effectives. Et pour mes 2 séries effectives, je vais faire un top set et un back-off. Donc pour le troisième exercice de ma séance, c'est de nouveau un exercice d'isolation. Donc là, c'est de l'écarter à la poulie vis-à-vis. Donc c'est de nouveau le même principe que pour le premier exercice. C'est vraiment pour une meilleure connexion, pour faire le 4e exercice où là c'est un exercice polyarticulaire, donc le développé assis à la poulie. Donc c'est comme le développé décliné, c'est là où je vais mettre aussi la plus grosse intensité dans ma séance. Et ensuite je termine avec un exercice d'abdos, donc là je vais faire le crunch à la poulie haute avec la corde. Ensuite on passe à ma séance 2 qui est pour le dos et aussi le rappel biceps, c'est là où je le mets, ou alors je le mets aussi dans ma séance 3 qui est les jambes. Donc là, pour commencer, je fais une pré-fatigue, donc ça veut dire aussi un échauffement, un exercice d'isolation toujours pour bien activer le grand dorsal, parce que je vais commencer par ça, je vais commencer par le grand dorsal. Donc là, je fais du pull-over en unilatéral à la poulie haute. En unilatéral parce que j'ai vraiment un bon ressenti en faisant en unilatéral, mais je fais seulement une série parce que dès que je refais une 2e série, là je commence à sentir les triceps. Donc je m'arrête à la première et ensuite j'enchaîne avec du rowing aux haltères, donc du tirage bûcheron en unilatéral, donc toujours en mouvement pour recruter le grand dorsal. Ensuite, je fais le tirage vertical en unilatéral, toujours pour le grand dorsal. Là, franchement, c'est l'exercice principal pour le grand dorsal, donc là je l'inclus et je fais 3 séries effectives. Ensuite, j'enchaîne avec du tirage vertical à la barre, prise pronation. Donc là, c'est un exercice classique et on va dire que c'est un exercice de transition. Ça veut dire qu'il recrute aussi encore un peu le grand dorsal, le grand rond, mais il recrute aussi globalement les trapèzes moyens et trapèzes inférieurs.
Donc en fait, là j'ai terminé avec le grand dorsal et là on va passer, on va dire, plus au niveau du trapèze moyen, trapèze inférieur. Donc c'est pour ça que je l'inclus au milieu avant de vraiment se focaliser à 100% sur les trapèzes. Donc ensuite, après le tirage vertical, prise pronation, j'enchaîne avec du tirage horizontal assis, coude ouvert. Donc avec les poulies, hop, j'ouvre bien les coudes, rétraction des omoplates pour bien se focaliser sur les trapèzes moyens et inférieurs. Et ensuite, pour terminer, je fais du rowing buste penché sur banc. Donc je m'installe sur le banc et je fais un tirage aussi, mais avec les haltères, coude ouvert, donc toujours pour recruter les trapèzes. Et ensuite, pour terminer, je fais mon rappel bras. Donc là, je fais du curl à la poulie basse et j'enchaîne directement avec de la planche latérale en statique. Comme ça, je ne perds pas le temps. Donc je fais curl et ensuite je fais les planches latérales. Donc la troisième séance, c'est les jambes. Donc oui, vous voyez, j'enchaîne vraiment avec les 3 gros groupes musculaires au début de semaine. Ça a toujours fonctionné comme ça, enfin, j'ai toujours aimé, j'ai jamais eu de soucis, donc c'est là où j'ai vraiment plus d'énergie. Et petit à petit, après mes séances jambes, c'est vrai que j'ai plus de jus, donc on va dire qu'on va plus se focaliser sur des plus petits groupes musculaires comme les épaules et les bras en fin de semaine. Donc là, pour ma séance jambes, vous avez les explications dans ma dernière vidéo, juste la vidéo précédente de celle-ci. Donc vous pouvez aller la voir afin d'avoir de meilleures explications. Mais je commence toujours par la chaîne postérieure, comme c'est mon point faible par rapport au quadriceps. Et ensuite, en fin de séance, je termine avec les quadriceps. Et également aussi les mollets, on ne les oublie pas ceux-là. Donc je termine avec l'extension mollet au bel squat. Ensuite, la séance 4, c'est la séance épaules, plus le rappel pec que je fais là en fin de séance. Donc pour voir les explications en détail de cette séance, vous pouvez voir une vidéo précédente que j'ai faite pour cette séance-là. J'ai vraiment tout détaillé, j'ai fait en direct la séance. Mais j'explique en gros, c'est que là je commence toujours par l'arrière des épaules avec 2 exercices. Ensuite j'enchaîne avec l'élévation latérale, des élévations latérales pour cibler le milieu des épaules. Et ensuite je termine avec du développé assis à la poulie moyenne pour le rappel pec. Donc là je refais le même exercice que je fais pour ma séance 1 pour les pecs. Et comme ça, c'est un petit rappel. Et j'enchaîne également en superset avec cet exercice-là pour ne pas perdre du temps. Un exercice abdos, donc là je fais des relevés de jambes. Ensuite, on termine la semaine avec la séance 5 qui est les bras. Donc là, je fais en superset les bras. Donc je fais d'abord biceps puis triceps. Mais entre les supersets, je me laisse quand même 1 minute de repos afin de retrouver de l'énergie, afin d'être frais quand même et optimal pour l'exercice des triceps. Et pour tous les exercices de bras, les triceps et les biceps, j'essaie de varier un maximum les angles de travail et je fais aussi en fonction de mes insertions musculaires et donc je varie mes amplitudes, etc. pour ne pas me blesser. Donc voilà pour mon programme d'entraînement. Donc il est propre à moi, il est personnel, je l'ai fait en fonction de ma morphologie, de mes points faibles, de mes points forts et aussi de la fréquence d'entraînement que je fais par semaine. Donc pas la peine de le recopier, vous pouvez en prendre exemple, mais pas de faire du copier-coller à 100%. C'est juste un exemple, je vous montre juste comment je fonctionne. On est tous différents avec des niveaux, des insertions musculaires, une morphologie différente. Donc peut-être qu'un exercice que je t'ai montré dans mon programme ne te correspondra pas, donc pas la peine de le faire au risque de te blesser. Donc voilà, personnalisez votre programme, ce n'est pas en recopiant le voisin que ça ira sur vous. Aussi, tu as vu à l'écran mon programme, donc tu as vu que je n'avais pas énormément de volume pour chaque groupe musculaire. Je tourne autour de 10 à 16 séries par semaine pour un groupe musculaire. Donc, comme je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien de faire 1000 exercices, 1000 séries pour un groupe musculaire. Moi, je dis toujours, autant privilégier la qualité que la quantité. Par exemple, si tu fais 6-7 exercices dans ta séance pec avec 4-5 séries pour chaque exercice, ce n'est pas optimal parce qu'en fait, pour tes derniers exercices, tu seras cuit, tu n'auras plus d'énergie et du coup, toutes tes données seront faussées et même nerveusement, tu seras HS pour tes prochaines séances. Donc, privilégie la qualité plutôt que la quantité. Ça ne sert à rien de faire 1000 exercices. C'est mieux de faire 3 exercices adaptés à toi, faits pour toi, plutôt que 10 000 exercices qui ne servent à rien. Mieux vaut te donner à 120% pour 3-4 exercices plutôt que 50% pour 10 exercices. Aussi, dans mon programme actuel, je fais également du cardio. Donc, après toutes les séances, hormis celle de la séance jambes, donc j'en fais 4 fois par semaine. Donc, je fais du vélo d'appartement
et bientôt du tapis de marche que je vais bientôt recevoir. Et le week-end, soit c'est du repos, soit je fais un peu de VTT ou du vélo de course ou même de la randonnée. Donc ça, le week-end, c'est un peu plus libre, donc je fais en fonction de mes envies et aussi en fonction du temps. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner et à lâcher un like. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux. Et si tu es intéressé pour un coaching en ligne avec suivi avec moi, n'hésite surtout pas à aller checker mon site internet pour avoir toutes les infos et à te lancer dans l'aventure avec moi.